Alors, bienvenue dans cette vidéo sur les threads. Cette fois-ci, on va parler de conditions de course ou encore de race condition. Alors, on va voir exactement ce que c'est. Les conditions de course, c'est quand deux threads ou plusieurs threads accèdent à une ressource partagée. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne en Java. Donc voilà, ici j'ai un main qui crée deux threads. On a une ressource partagée qui est ce compteur ici, dans la classe qui est statique, et qui est donc partagé sur chacune des instances, hein, enfin voilà. Et ce qu'on fait, simplement, on fait une boucle, on fait 100 000 fois, on prend le compteur et on l'incrémente. Alors j'aurais pu faire counter plus plus, mais j'ai séparé les deux pour bien montrer qu'en fait, quand on fait counter plus plus, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'on lit la valeur en mémoire, on l'augmente et on la réécrit. Trois choses en fait. Voilà. Et donc on a deux threads ici. Vous voyez qu'ici je passe aux threads quoi en fait c'est un runnable ce truc mais qui est exprimé sous forme de lambda. Bon, voilà. Donc il y a moyen de faire des threads de façon plus simple que de réimplémenter l'interface. Mais en fait ça revient, si vous vous souvenez ce qu'on a fait lors de la programmation fonctionnelle, eh bien en fait ce lambda définit la méthode run du runnable. Enfin soit. Donc on a deux threads qui comptent, qui font chacun 100 000 tours de boucle, et à chaque tour de boucle, on incrémente de 1 le compteur. Donc, évidemment, on s'attend à avoir quoi? Vous voyez, ici, ce qu'on fait, on attend la fin des deux threads. Quand c'est fini, on affiche le compteur, on s'attend à avoir, logiquement, 2 fois 100 000. Eh bien, on va tout de suite regarder ce qui se passe en exécutant notre code. Et je vois ici, j'ai 125 349. Tiens, je vais réexécuter ça. 100 864. Je réexécute. 124 000. Moi, ça change chaque fois. Mais j'ai pas 200 000 en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est évidemment lié au fait que les deux threads accèdent en même temps à cette ressource. On va regarder ça sur un diagramme de... Alors ici, j'ai représenté le cas où ça se passe mal. Donc il y a un thread, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire, en fait, le compteur. Mais avant qu'il ait eu le temps de réécrire dans le compteur la valeur incrémentée, il est interrompu. C'est traitement pseudo-parallèle, donc en fait, sauf si les deux threads tournent sur des processeurs différents, en fait, on va passer la main à l'un, puis à l'autre, à l'un, puis à l'autre, à l'un, puis à l'autre. Et donc, on l'interrompt, et ce qu'on fait, c'est qu'on va donner la main au second thread, qui lui-même va lire le compteur, qui vaut toujours la même valeur. Ici, j'avais pris 5 comme exemple. Et alors, on imagine qu'on repasse la main au thread 1, lui, il va l'incrémenter et le réécrire, donc 6. Puis on repasse la main au thread 2, qui va incrémenter, mais oui, incrémenter quoi? Ce qu'il avait lu, c'est-à-dire 5. Et donc il a de nouveau 6 et on réécrit. Donc dans ce cas-ci, qui se passe mal, pas de bol, au lieu d'incrémenter 2 fois le compteur, en fait, on ne l'incrémente qu'une seule fois, parce qu'on va ils lisent tous les deux la même valeur, et ils réécrivent du coup la même valeur après incrémentation. Et donc on se retrouve dans ce cas où on a une valeur qui ne change pas. Enfin, si, elle change, mais pas suffisamment. Quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition de course. Pourquoi course? Parce qu'ils font la course tous les deux pour obtenir la ressource. Et donc ça peut arriver dès qu'on a accès à une ressource partagée. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution pour ça? En fait, il faut se demander c'est quoi le problème. Le problème ici, c'est que on fait l'incrément en deux coups. Hein? Alors, bon, on va quand même le faire ici. Alors, où est-ce qu'il est ici? Bang, 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 voilà. On pourrait se dire, bah oui, non, mais voilà, je vais faire ça maintenant. Je vais faire simplement counter plus plus. Voilà, ça c'est en un seul coup. Et je vais faire ici counter plus plus. Voilà, run. Et on voit qu'on a le même problème, parce qu'en fait, même si on l'a écrit en une seule ligne, ça demande quand même dans la machine virtuelle Java plusieurs opérations. Exactement celles qu'on a fait ici. Mais c'est quand même ça la solution, c'est de se dire, eh bien, je vais faire les choses en un seul coup. Alors on a, dans Java, un truc qui s'appelle les atomiques, integer, qui permettent de faire des opérations atomiques, c'est-à-dire en un seul coup. Alors, on va
tout de suite prendre la solution en Java, en fait, on a une série de types qui sont atomiques, c'est-à-dire qu'on garantit que certaines opérations vont se faire en un seul coup et qu'on ne sera pas interrompu. Alors l'integer atomique ici, ben voilà, on a une opération increment and get. Bon, alors get on l'utilise pas ici, mais donc l'incrément va se faire en un seul coup. C'est l'équivalent de dire que c'est le counter plus plus, mais on n'est pas interrompu pendant le counter plus plus. Et donc si j'exécute maintenant mon code ici, voilà, j'ai bien mes 200 000, parce que je ne serai pas interrompu, en fait, pendant ceci. Ces deux trucs-là se passent en un seul coup. Donc ça, c'est la première solution au problème. Voilà, maintenant, l'usage des atomiques, c'est un cas particulier, parce on a une structure de données sur laquelle on peut faire des opérations atomiques. Parfois, on a des structures de données, il faut faire plusieurs opérations, et donc on risque quand même d'être interrompu. Donc la deuxième solution, c'est en fait de marquer tout un bloc de code comme étant non interruptible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas interrompre l'exécution de ce bloc de code-là, et donc c'est ce qu'on appelle le synchronize, ou pour être exact, on ne pourra pas rentrer dans le même bloc de code ou utiliser la même ressource. Alors on va voir comment ça marche. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit une méthode qui s'appelle incrementCounter, et je l'ai notée comme synchronized. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas rentrer deux fois dans ce bloc de code. Si quelqu'un d'autre appelle alors que ce bloc de code est en train d'exécuter, eh bien il devra attendre. Ça donne quelque chose comme ça au niveau du diagramme de classe. Hein. Donc ici, on voit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une méthode dans laquelle on ne pourra pas être interrompu, et on fait la lecture et l'écriture. Donc on incrémente le compteur correctement, parce qu'on n'est pas interrompu. Donc si on regarde dans le code ici, on a le code ici, je veux dire, voilà, on ne va dans le code ici, j'ai dit, voilà, on ne va pas être interrompu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler donc increment counter, et donc on ne pourra pas appeler cette méthode s'il est déjà en cours. Et donc on va exécuter le code maintenant. On voit qu'on a effectivement nos 200 000, donc ça se passe bien. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode, c'est de dire, on va empêcher un bloc de code de s'exécuter, et ici, on synchronise sur quoi? Sur le nom de la méthode. C'est-à-dire que c'est le nom, on ne peut pas rentrer deux fois dans la méthode. Donc ici, on a résolu le problème en empêchant l'opération problématique qui était l'incrémentation du compteur. Maintenant, on peut imaginer qu'on fasse aussi des décréments dessus. On aurait deux opérations qui seraient problématiques, et si on fait un incrément en même temps que le décrément, en étant interrompu, on va se retrouver sur le même problème. Alors, ce que je dois faire ici, c'est d'empêcher finalement l'accès à cet objet. Pas juste empêcher une opération particulière, donc si j'ai plusieurs opérations problématiques sur l'objet, et donc ce que je vais faire ici, c'est me dire, je prends un objet sur lequel je mets un lock. Alors je mets pas le lock sur le counter, pour des raisons, en fait, ici c'est un objet immuable, donc ça peut poser problème parce que l'objet va changer chaque fois. Et en fait, ce que fait ici mon synchronize, c'est dire non pas j'empêche d'exécuter une méthode, mais j'empêche de bloquer cet objet deux fois. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre essaye de prendre le lock sur cet objet-là, eh bien, il sera mis en attente, et donc on a tout le temps, nous, de faire ça sans être interrompu. Et donc, en termes de diagramme, c'est donc un petit peu différent du diagramme qu'on a précédemment, c'est juste que on met un lock qu'on prend et puis qu'on débloque après. Et donc on a tout le temps de faire notre opération, ici qui est en deux morceaux, hein, de je lis, puis j'incrémente et je réécris. Donc voilà. Et donc idem, ici on fait le lock, et donc on est sûr de ne pas être interrompu pendant ce qui est dangereux, c'est-à-dire l'accès à l'objet. Et alors maintenant, pour avoir plus d'opérations, on pourrait imaginer le décrément aussi, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les trois façons de résoudre le problème. Hein. 1. Je mets une opération atomique. 2. Je fais un synchronize, soit sur une méthode. Donc, mais l'idée, c'est d'empêcher un bloc de code d'être interrompu.
Alors je peux synchroniser soit sur la méthode, soit sur un objet en tant que tel. Voilà, ça c'est les empêcher d'avoir des accès concurrents sur un même objet pour avoir des conditions de course.